Excusez-moi, vous devez être Chloé? Oui, bonsoir, vous êtes Franck? Oui. Bienvenue. Attention. Bienvenue au salon de l'agiculture. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, j'ai planté massivement de l'agile sur mes parcelles, à l'échelle, et ça ne pousse pas très bien, j'ai encore beaucoup de mauvaises herbes. Je vois. Installez-vous et laissez-moi vous parler du dernier produit phare que nous avions l'année dernière, le fertilisant Safe. Donc Safe, ce qu'on vous disait, un fertilisant forcément, c'est un Scale Agile Framework, donc un cadre qui permet de mettre en œuvre l'agilité à l'échelle dans des organisations de taille assez importante, on va dire plutôt entre 50 et 150 personnes. C'est surtout un mindset qui vient du lean management et de l'agilité et qui est très orienté produit. Si on veut, le but réellement de Safe, si on veut le synthétiser, c'est vraiment l'alignement, la collaboration et la livraison. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que comme tout bon cadre de l'agilité, il y a des valeurs. Il repose sur ces valeurs. On a tout d'abord l'alignement, ce que je vous disais. L'alignement, c'est avoir un but commun, une vision commune pour l'ensemble de ces équipes sur un même produit et qui permet également de partager un vocabulaire, ce qui va faciliter grandement les échanges à tous les niveaux et de... Pardon. Pardon. Oui, ça va aller. De partager, donc voilà, ce but commun et cette vision commune. On a ensuite la transparence qui va permettre de donner de l'ouverture, donner confiance aux équipes. C'est important pour pouvoir voir qu'on va au même endroit ensemble. Ben, il faut qu'on puisse se dire les moments où on dévie un peu de l'objectif et pouvoir y revenir. On a aussi le respect des personnes. Alors ça, c'est quelque chose qui vient plutôt du lean que de l'agilité. Et dans ce respect des personnes, on a beaucoup de choses. On a le respect des personnes en tant que telles, de la diversité, de l'écoute, de l'opinion des gens, mais aussi de leur culture, pour ne pas aller contre nature, parce que c'est d'abord une organisation, c'est d'abord des hommes avant d'être des produits. Il y en a un que j'aime bien, c'est l'amélioration sans relâche. Volontairement, ce n'est pas l'amélioration continue comme on l'entend souvent dans l'agilité, parce que cette amélioration continue, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très loin, qui est un peu en background et qui doit faire son chemin, et puis qu'on fait de temps en temps, ah oui, il faut qu'on s'améliore, on prend un petit temps, puis on fait une chose. Mais dans les valeurs de Safe, c'est réellement la traduction littérale de l'amélioration sans relâche, c'est vraiment aller chercher un peu cette urgence de s'améliorer en permanence. Donc ça nécessite quand même d'avoir une culture de résolution de problèmes. C'est-à-dire que savoir se poser, savoir réagir, et ça en permanence. Donc pas se dire, oula, attention, on a un problème, on en parlera demain. Ben non, en fait, cette culture, il faut qu'elle soit là dès le début. Le dernier, le leadership, c'est plutôt un prérequis, et c'est entendu dans le sens où la direction, les dirigeants doivent être un soutien actif en fait, de cette méthode. Quand on choisit ce cadre Safe, c'est très important parce qu'il y a aussi toute une culture de l'apprentissage continu à mener. Et donc c'est important que ça vienne du haut et que ça montre l'exemple surtout. Donc une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir voir en vrai ce que ça peut donner. Donc le framework, on va le voir à plusieurs niveaux. On a un premier niveau, c'est le niveau des équipes. Donc les équipes, au départ, le framework Safe, oui, il a été basé sur le framework Scrum. Depuis, il a évolué, forcément, amélioration aussi continue de la méthode Safe. Nous en sommes à la version 6.0. Donc les équipes opérationnelles, on va dire, donc on est plutôt sur du Scrum, elles ont leur propre backlog, elles travaillent en sprint, elles ont les cérémonies qui vont avec, les rôles qui leur sont associés, un product owner, un scrum master, des équipiers, etc. Mais ça, c'est une équipe. Donc c'est forcément démultiplié par le nombre d'équipes qui doivent travailler sur un même produit. Et c'est là qu'intervient la notion de train. Alors on les appelle ART, Agile Release Train.
Et là, on voit, alors si j'arrive à jouer avec ça, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes, qu'on est sur une temporalité qui va finalement englober plusieurs sprints. Donc on est plutôt sur de la notion de 3 mois, où on doit synchroniser toutes les équipes qui vont travailler ensemble vers un même objectif commun de produit. Et dans le but à chaque fois de livrer de la valeur sur ce produit pour les clients. On a un niveau encore au-dessus, qui alors là nécessite d'avoir une organisation quand même beaucoup plus grosse, qui est celle des solutions, donc large solutions ou portfolio, où là on va pouvoir, si on le voit ici, ah non, c'est l'autre bouton. Ici on a plusieurs trains, donc c'est-à-dire que là on va pouvoir soit piloter une gamme de produits, soit piloter des produits complètement différents, mais donc on est au niveau de la stratégie globale de l'organisation. Donc voilà, donc c'est un cadre. À un moment donné, quand on a envie de mettre de l'agilité à l'échelle, on choisit un cadre. C'est celui-ci. Il n'est pas meilleur qu'un autre quand vous l'avez choisi, parce qu'on le choisit par rapport à un contexte, par rapport à des objectifs, par rapport à la taille de son entreprise, par rapport à l'implication de la direction, par rapport à tout un tas d'enjeux. Mais une fois qu'on le met en place, l'idée c'est de bien le mettre en place. Et du coup, quand on a dit tout ça, Franck, ça donne quoi, vous, dans votre exploitation? Merci Chloé d'avoir perfectionné mon niveau d'engrais. Quand on m'a demandé de venir témoigner, à la dernière minute, au débeauté, merci Kaizen, on m'a dit c'est cool, tu vas pouvoir parler d'agilité. J'ai répondu non, le sujet c'est safe. Mon exploitation donc. Donc mise en place de safe, checked. Et donc, où j'en suis? Quel constat objectif peut-on faire des progrès accomplis et du reste à faire, ou plus précisément du reste à franchir? Alors ça s'appelle une allégorie. Je vais essayer de vous l'expliquer. Dans la grande famille des chefs-d'œuvre inavoués, on trouve le Requiem de Mozart, inachevé, la Sagrada Familia d'Antoni Gaudí, inachevé, et l'implémentation de SAFe dans un grand groupe, inachevé. Pourquoi inachevé? Bien sûr, si dans les premiers temps la feuille de route est bien remplie, avec la mise en place de l'organisation, la définition des rôles, la formation des équipes, le lancement des premiers trains, et s'accompagne généralement d'une sorte d'euphorie. Celle-ci s'émousse au fil du temps, à mesure que la nouveauté marque le pas et que les irritants s'installent. On fait face à une sorte de frustration, et ce que j'appelle des sabotages nostalgiques. Vous savez, finalement, car même, c'était pas mieux avant. C'est le sentiment d'être au milieu du gué. Alors, pour le dire autrement, on a déballé tout ce qu'il y avait dans le carton, tout. On a suivi scrupuleusement le manuel, et là, ça ne fonctionne pas comme attendu. Ah. Alors quand on en est là, eh bien comment fait-on? Comment fait-on pour relancer la machine, pour remettre de l'énergie dans le processus de transformation? Réenchanter tout le bazar, vous voyez? Alors curieusement, la question que moi j'aurais tendance à me poser à ce moment-là, c'est pas safe et après, c'est safe et avant. Quelles étaient les raisons qui ont amené le choix de safe? Est-ce qu'on peut comme ça là, se redire les besoins? Quelle était la promesse initiale? En fait, pour le dire différemment, regardez d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Alors, en vrac, on peut citer, la liste n'est pas exhaustive du tout, hein, mais effectivement, il y a le fait d'aborder la transformation de manière globale, collective.
Il y a un aspect d'alignement aussi, se fédérer autour d'un objectif commun, qui est un objectif métier, un objectif de business. Il y a le fait aussi de synchroniser des équipes qui ont de fortes dépendances les unes avec les autres. Et puis il y a aussi un besoin d'harmoniser les pratiques, tout ça dans l'objectif évidemment de servir une courbe de qualité qui va vers le meilleur. Et pourquoi c'est important ça? Eh bien parce que l'agilité en général, et SAFe en particulier, met en avant un fonctionnement orienté valeur, produit. Alors, quid des organisations qui sont historiquement, culturellement, en mode projet? C'est-à-dire dans lesquelles chaque nouvelle demande fait l'objet d'un cycle de validation qui lui est propre, avec une planification et une allocation de moyens spécifiques. Le changement de paradigme est violent, brutal, et nécessite un changement radical en profondeur de toute l'entreprise. Changement qui peut prendre beaucoup de temps. Et spoiler, on n'est pas loin du rocher de Sisyphe. On constate un hiatus violent entre le désir, génial, on fait du SAFe, et la réalité, on fait du Scrum avec des sprints de 3 mois. Alors bien sûr, et c'est l'essence même de l'agilité, la première ressource disponible, c'est l'intelligence collective. Et justement, SAFe préconise la création d'un ou plusieurs LACE, Lean Agile Center of Excellence. En français, on dit « oui, c'est cela », Centre d'expertise Lean Agile. Aborder la transformation agile et aborder l'amélioration continue du processus de transformation par le prisme d'une équipe agile qui elle-même travaille en amélioration continue, c'est une mise en abîme absolument fabuleuse. Et pourtant, c'est là que j'en suis, ça ne suffit pas, Chloé. Alors, ce qu'on va peut-être essayer de voir, je dis bien peut-être, c'est qu'avec tout ce que vous me dites, toute l'énergie qui a été mise en place pour mettre en œuvre SAFe, lapsus, dans votre organisation, on va peut-être pas partir sur une autre méthode. On va essayer de trouver quelque chose qui va être plutôt complémentaire. Et dans la liste des choses qu'on pourrait vous citer, on a choisi UNFIX. Ça date de 2022, mais ils sont déjà une première nouvelle version. Amélioration continue. UNFIX, ça veut dire non figé, si vraiment on veut le traduire. C'est pas un framework, donc c'est pas un nouveau cadre, il n'y a pas de processus. Par contre, ça va être vraiment en mode boîte à outils, une bibliothèque de patterns et de briques organisationnelles qui va aider à se dire mon organisation aujourd'hui, comment elle fonctionne, comment je peux la modéliser par rapport à cet outil UNFIX, parce que ça ne prend pas forcément les mêmes options que les cadres d'agilité aujourd'hui. Et ça va peut-être faire apparaître d'autres choses. Il y a des partis pris. C'est basé sur Team Topo, mais ça, je crois que c'est 2 stands après. Il faudra revenir pour plus tard. On vous l'expliquera. Tout est facultatif. L'idée, c'est vraiment de se dire, dans SAFe, il y a quand même des choses qui marchent. Tout ce que vous avez mis en place, tout n'est pas bon à acheter. Il y a vraiment des choses bien qui fonctionnent. Par contre, il y a peut-être vraiment des endroits un petit peu qu'on appelle les pain points, là, où là, SAFe n'arrive pas du tout à répondre à cette problématique pour votre organisation. Peut-être que UNFIX, dans ses patterns, va réussir à vous donner la solution sans alourdir non plus le process déjà bien lourd de SAFe. Donc voilà, ça serait ça mon conseil. Essayez de trouver des petits réglages à faire via UNFIX qui a déjà réfléchi à beaucoup de choses. Si on veut citer des exemples, peut-être que dans l'organisation SAFe, une personne est dans une équipe
Et que dans la réalité, non, elle appartient peut-être à plusieurs équipes, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile à modéliser. Donc il y a sûrement des choses à faire là-dedans. Je vous conseille d'essayer. On pourrait sûrement citer d'autres outils. Je sais que la tentation est grande quand on est face au doute de chercher des nouvelles méthodes, des nouvelles approches, des nouveaux outils. Mais le risque de cette fuite en avant, est-ce que ce n'est pas finalement de rajouter de la complexité à la complexité? Alors moi je pense que la véritable rupture, au contraire, c'est de revenir aux fondamentaux. Vous savez, les valeurs, manifestes, l'esprit avant la lettre, les individus et les interactions. Et de se demander qu'est-ce que j'enlève plutôt que qu'est-ce que je rajoute. Comme le philosophe dépouille le vieil homme, l'organisation apprenante dépouille ses processus pour sublimer la simplicité. Penser l'après, envisager l'après, c'est très sain. Mais n'oubliez pas non plus de vivre intensément le présent. Et puisque je vois qu'il nous reste un petit peu de temps, Yes. Si je vous dis 104, ça vous évoque quelque chose, 104? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Staying Alive? Non? Eh bien, 104 BPM, c'est la fréquence de Staying Alive. Et pourquoi c'est important? Parce que figurez-vous que c'est la fréquence idéale pour faire un massage cardiaque. Je ne plaisante pas du tout. Et la très sérieuse American Heart Association préconise, recommande de fredonner Staying Alive lorsque vous procédez à un massage cardiaque. Et ce rythme-là, il nous est imposé par la nature. C'est ce qu'on appelle une ontologie. On ne peut pas le changer, on ne peut que l'accepter. Mais une entreprise, une organisation, c'est pareil. C'est un cœur qui bat. Et elle a sa propre cadence, sa propre rythmique. Et vous ne pouvez pas la changer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'accepter. Mais la transformation safe, c'est pareil. Quand on essaie de transformer l'organisation, il faut d'abord ressentir, apprivoiser, et finalement, accompagner cette rythmique. Et là seulement, vous pouvez commencer à fredonner. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive. À vous. Merci beaucoup à tous. Merci à Franck. Et si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Sinon, ça... Je t'avais dit qu'ils comprendraient tout. Ah, c'est ça. Je croyais qu'ils avaient encore saigné dans la tête, c'est ça. Ah, ouais. Le micro arrive. D'où vient SAFE? Qui est-ce qui l'a développé, ce framework? En 2011, Dean Leffingwell, j'y arrive bien, il y a beaucoup trop de consonnes, qui l'a développé à partir, je crois qu'ils étaient deux, il y en avait un deuxième à qui je ne rends pas hommage, pardon, mais qui sont partis vraiment au départ de Scrum, ce que je disais, et après ont vraiment élargi parce qu'il y a des équipes où Scrum ne fonctionne pas forcément, mais plus pour les équipes transverses où il y a plus besoin de comment, etc. Mais donc toutes les équipes peuvent être mixées. Je sais pas. Ma question derrière ça, c'était, j'ai entendu dire que c'était un framework qui était payant. C'est vrai et faux. C'est faux dans le sens où non, le framework en lui-même n'est pas payant. Par contre, à partir du moment où vous voulez engager votre organisation sur une transformation safe, fatalement, il va falloir faire intervenir du monde, et souvent beaucoup de monde. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a tout un travail préliminaire à faire, mais ensuite derrière, il va falloir former les gens, il va falloir mettre en place toute la complexité du framework qu'on a vu, et tout le cursus de formation, on va dire des acteurs du changement, passe par évidemment des modules de formation qui sont payants.
Donc c'est toujours un petit jeu de dupes, c'est-à-dire que sur le papier, effectivement, l'utilisation de Safe n'est pas sujet à aucune licence. Par contre, mettre en œuvre Safe, ça nécessite évidemment de faire appel à tout un tas de compétences qui, elles, sont payantes. Merci. Vous avez parlé des rôles qui existent au niveau de Scrum. Est-ce qu'il y a des nouveaux rôles qui apparaissent avec Safe? Oui, alors les rôles de Scrum, c'est vraiment pour la partie équipe, mais dès qu'on monte dans des strates, on a des rôles de Product Manager qui vont un peu leader les PO, un rôle de RTE qui va lui s'assurer de la cohérence globale, du respect un petit peu du cadre Safe. Et après, si on monte encore sur les larges solutions ou portfolio, là on va avoir du portfolio Product Manager, enfin, voilà, on remonte après des strates et aussi l'architecte système qui va guider normalement le train. C'est lui qui met les petits rails pour que le train puisse continuer à avancer. Donc, voilà. Il y a quelque chose de fractal dans la façon dont c'est construit. Finalement, une équipe agile, elle fonctionne autour d'un ternaire qui est le PO, Product Owner, qui représente la partie produit, métier, le Scrum Master qui vient amener finalement la facilitation, la rythmique, et l'équipe qui est garant finalement de la compétence technique et de la réalisation. Et ces trois piliers-là, on va les retrouver finalement déclinés à chaque étape du framework, avec là évidemment des terminologies de rôle qui vont être un peu spécifiques, mais qui vont finalement toujours assurer cet équilibre ternaire à chaque niveau du framework. Merci. Merci beaucoup. Plus de questions ?